Pour l'amour de Dieu, n'essayez pas de vous débarrasser de votre ego. Gurudev, qu'est-ce que l'ego? Comment s'en débarrasser? Dites-moi, pourquoi voulez-vous vous en débarrasser? Pourquoi devrait-on? Pour l'amour de Dieu, n'essayez pas de vous débarrasser de votre ego. Laissez-le être. Vous savez pourquoi? Si je dis je dois me débarrasser de mon ego, là ça va devenir un ego encore plus grand. Ego veut dire identification. Vous vous identifiez à quelque chose, à par exemple une façon de penser ou un ressenti, ou quoi que ce soit, une idéologie, ou alors vous prenez une position. C'est ce que vous faites. Pourquoi les gens veulent se débarrasser de leur ego? Parce que ça leur apporte de la souffrance parfois. Parce que vous le savez, votre cœur sait que l'autre personne dit la vérité, mais c'est la différence, le mur qu'il y a entre cette personne et vous, par rapport à votre propre monde, qui ne vous permet pas de l'accepter. Aussi cela vous apporte de la souffrance. C'est pour cette raison que l'on veut se débarrasser de son ego. Mais ce que je dirais, et vous reconnaissez votre ego, vous le mettez dans votre poche, mais ne le montrez pas tout le temps. L'ego peut aussi apporter du bon parfois. L'ego est aussi le plus grand facteur de motivation. Vous vous identifiez à quelque chose, à votre pensée, et vous dites, vous avez une opinion. Voici Raju Irani. Vous avez une certaine idée de vous-même, mais il n'y a rien de mauvais d'avoir cette opinion. Vous avez certains principes, certains avis tranchés, certaines idées. Raju est un peu comme cela. Raju est honnête, il va vers les choses de qualité. C'est bien. Mais quand Raju se sent très éloigné des autres, c'est l'ego rajasique. Quand vous ne vous sentez pas à l'aise avec les gens, avec quelqu'un d'autre, ou vous vous sentez déconnecté des autres, cela est ce qu'on appelle l'ego rajasique. Et l'ego tamasique en yoga, vous devenez hermétique à toute opinion, pour n'importe quelle raison logique. Quand vous êtes prêt à accepter les remarques désobligeantes, sans aucune hésitation, cela j'appellerais l'ego sattvique. Mais si vous avez le même état d'esprit, ce sens d'appartenance avec votre propre équipe, cela leur permettra de vous donner un feedback honnête et vous serez prêt à les accepter. C'est comme cela que vous pouvez reconnaître les égos rajasiques et tamasiques. Quand vous n'êtes pas dictatorial, quand vous n'êtes pas tout le temps en train d'imposer vos propres idées, quand vous êtes ouvert aux nouvelles idées, de cette manière on peut dire que c'est un égo sattvique. Et c'est très bien d'avoir un égo sattvique, je vous le dis.